Salut à tous et bienvenue sur McDonald's Collector pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, en janvier 2024 sortira la nouvelle saison des Winx. Et à cette occasion, nous avons déjà quelques images donc de Bloom, Stella et Flora dans leur nouvelle transformation qui s'inspire relativement du Charmix, on peut dire, de façon revisitée. Et à cette occasion, j'ai décidé de confectionner moi-même mes propres poupées Winx en m'inspirant des visuels que nous avons déjà. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez certainement dû voir déjà ces vidéos. Cependant, j'imagine que vous n'êtes pas tous à me suivre sur TikTok et j'ai décidé de partager donc ces vidéos de conception avec vous également sur YouTube. Je me suis donc attelée à la confection de Bloom, Stella et Flora dans leur nouvelle transformation de la saison 8. Honnêtement, j'ai pris un réel plaisir à confectionner ces poupées. Et je trouve notamment que le rendu est juste incroyable. J'aimerais vraiment que Witty Toys puisse à nouveau nous refaire des poupées Winx de cette qualité, ça serait vraiment incroyable. Surtout que très franchement, j'ai pas trouvé ça si compliqué de réaliser ces poupées Winx. Bon, à part Flora qui m'a donné un petit peu de fil à retordre, mais franchement c'était un réel plaisir. D'ailleurs, on s'attaque tout de suite à Flora. D'ailleurs, au niveau des matériaux dont je me suis servi, c'est plutôt simple. Déjà, j'ai commencé par réaliser des patrons, donc en m'inspirant de ce que je voyais sur les images. J'ai acheté du tissu avec un effet très brillant sur AliExpress. J'ai ensuite acheté du film holographique brillant donc sur Amazon qui rappelle un peu le derrière des ailes des Winx que nous avons eu dernièrement. Donc franchement, c'était juste parfait. Et ensuite, j'ai recyclé donc tout simplement d'anciens accessoires tels que des chaussures et des couronnes notamment. Et ensuite, il m'a simplement fallu d'un petit peu de créativité, d'imagination, de fils et bien entendu de cheveux parce que j'ai fait des reroutes pour toutes les poupées parce que comme vous le savez, j'adore le reroute et je trouve que ça fait toute la différence. D'ailleurs, je vais le répéter encore une fois, mais pour ceux qui hésitent à se lancer dans le reroute, franchement, mais allez-y, c'est super génial et ça vaut vraiment la peine. Et c'est pas si compliqué que ça, pour être honnête. On n'oublie pas bien entendu de boiler un petit peu les cheveux parce que sinon, ça fait clairement une coupe champignon et on veut pas du tout la coupe champignon. Et là, vous pouvez donc admirer le résultat de Flora que je trouve vraiment incroyable. Excusez-moi, j'ai pas envie de me lancer trop de fleurs, mais je trouve que je l'ai retranscrite plutôt à la perfection. Je ne sais pas vous, mais moi je suis bien trop excitée de voir cette nouvelle saison de Winx Club. Vraiment, ça a l'air nouveau, ça a l'air frais, ça s'annonce incroyable. Et maintenant, on va passer à notre petite fée de la lune et du soleil. Donc déjà, j'ai commencé par confectionner un petit short en dessous. J'ai fait donc une genre de surjupe comme elle a sur l'image, un petit sac avec du papier brillant, quelques strass et un genre de ruban doré, un peu torsadé, super sympa. Les chaussures, j'ai décidé de retirer l'aspect brillant argenté dessus parce que je trouvais que ça ne s'accordait pas vraiment. J'avais vraiment envie d'avoir un effet couleur unie sur les chaussures, je trouve que ça s'accorde beaucoup mieux avec la tenue qu'elle porte. On va maintenant passer à la partie du rirou, donc on commence bien entendu par lui raser ses vieux cheveux tout pourris, on lui donne un petit look Britney Spears, franchement, mais on adore. On va maintenant passer à la partie implantation de cheveux, donc franchement le principe est super simple. Globalement, j'achète mes cheveux sur Etsy ou bien sur le site Restore Doll, et puis ensuite je fais ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire rempoter des petits trous. Je sais que bon nombre de personnes ont tendance à mettre de la colle une fois le reroute terminé à l'intérieur de la tête. Personnellement, je n'en mets pas, j'en ai jamais eu l'utilité parce que les cheveux tiennent parfaitement sans colle. Je peux tirer dessus, les coiffer, les peigner, faire tout ce que je veux, ça tient, il n'y a aucune mèche qui tombe, donc vraiment pour moi, aucun intérêt de mettre de la colle à l'intérieur. Ensuite pour les ailes, j'ai essayé de reproduire au mieux ce que je voyais sur l'image. Sur les images qu'on a de Bloom, Flora et Stella, à mon avis les ailes ne sont pas définitives et vont sûrement changer. Et je l'espère parce qu'elles sont vraiment trop banales. Donc du coup, je m'amuserai à les rechanger dès qu'on aura une nouvelle image avec les nouvelles ailes définitives. Donc vous pouvez maintenant admirer Stella, je trouve qu'elle est tout aussi éblouissante que Bloom et Flora. Et d'ailleurs, franchement, en commentaire, il faudra pas que tu hésites à me dire laquelle est ta préférée des trois. Et d'ailleurs, je suis vraiment trop impatient d'avoir un visuel de Layla, Musa et Tekna pour les produire à ma façon à nouveau. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.